Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech à 6h42, c'est Agricool. Alors Agricool, c'est vraiment intéressant parce que c'est une agritech qui produit de l'agriculture responsable, souvent bio, dans des conteneurs. Il y en a deux, à La Courneuve, à Courbevoie. C'est déjà une belle agritech. J'ai vu qu'il y avait 75 collaborateurs. Vous avez levé déjà 35 millions d'euros depuis la création. Et ce qui est intéressant, c'est vous, Jean-Christophe Sibilo, le nouveau directeur général d'Agricool, car vous êtes un ancien de Bonduelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce passage de l'agroalimentaire à l'agritech. Avant de parler d'Agricool, pourquoi est-ce que vous avez fait ce saut qualitatif et quantitatif ? Bonjour. L'Agricool, c'est de l'agroalimentaire. C'est de l'agritech, mais c'est de l'agroalimentaire. Donc en fait, je reste dans le même domaine, bien entendu. Oui, mais c'est l'agroalimentaire 2.0 avec une logique responsable, 90% d'eau en moins que dans l'agriculture traditionnelle, Alors, justement, installé dans les banlieues. Voilà, il y a beaucoup de choses. Justement, ça part de ce constat. En fait, j'ai travaillé pendant près de 25 ans dans l'agroalimentaire et c'est un secteur qui est confronté à de nombreux enjeux sociétaux et environnementaux. Il y en a plein, le revenu des agriculteurs, la souveraineté alimentaire, la santé, l'économie en eau, dont l'agriculture est très consommatrice. Et puis, à la fois, il y a une vraie prise de conscience de la part des consommateurs et en même temps, les comportements individuels ne suivent pas cette prise de conscience sociétale. À titre d'exemple, c'est parce que les consommateurs demandent à consommer des fraises toute l'année qu'on importe des fraises à des milliers de kilomètres et qu'elles arrivent, elles sont cueillies avant la maturité et elles arrivent après avoir parcouru. Enfin, c'est un non-sens. Les grands groupes ont tous pris conscience de ça et avancent de manière très volontariste vers des consommations, des modes de consommation, de production plus durables. Mais ça prend du temps. Ces grands groupes sont confrontés à des impératifs, l'existence d'actifs, des impératifs économiques. Bien donc c'est pas évident de faire bouger les choses. En fait, ce choix de passer de l'autre côté de la barrière, on va dire, c'est un choix de participer à changer le modèle, à réinventer le modèle plutôt que de l'optimiser. Et pour Agricool, de l'autre côté du spectre, c'est un moyen aussi de changer d'échelle avec votre expérience, avec votre expertise de grand groupe, changer d'échelle peut-être avec des nouveaux sites de production, des nouveaux lieux de distribution. Bien sûr, le grand enjeu d'une start-up, c'est de passer un moment de l'étape de jeunes pousses à une étape vraiment de grande échelle. Agricool est un modèle d'agriculture locale, extrêmement vertueuse, qui permet de répondre aux enjeux sociétaux dans les grandes agglomérations pour une alimentation locale de qualité. Maintenant, aujourd'hui, Agricool est situé sur la région parisienne avec deux fermes pilotes. L'enjeu maintenant, c'est de se déployer dans les grandes villes, en France et en Europe. Et bien sûr, ça répond à des besoins de plus de structuration, peut-être de connaissance du milieu pour réussir à passer cette nouvelle étape dans la vie d'entreprise. Alors on va réexpliquer Agricool parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant. Ce sont des conteneurs recyclés dans lesquels on voit les images si vous êtes sur la 24, un RMC Découverte, c'est immense un conteneur. Ça contient des êtres humains et des plantes. Et en fait, on fait pousser donc, de l'agriculture en général bio, en tout cas responsable, avec très peu de matières premières, très peu d'eau, très peu de gâchis. Et vous vendez 8000 barquettes de fruits et légumes par semaine à Monop, Carrefour, La Belle Vie, la grande épicerie aussi. Alors c'est beaucoup et en même temps c'est très peu par rapport à notre ambition. Pour l'instant, on est limité en capacité de production et donc on a des investissements à venir pour avoir des mini-fermes modulaires que l'on implante dans le cœur des villes et qui permettent de livrer le lendemain de la production, après avoir récolté, préparé et mis en barquette nos salades, nos herbes et nos fraises. Plus de points de vente, on peut envisager aussi plus de références, plus de produits. Oui, bien sûr. On continue à faire du développement, de l'innovation. Agricool, c'est 6 ans d'innovation dans la sélection variétale, dans la culture agronomique et puis dans le pilotage de ces fermes pour optimiser, pour les rendre plus économes en ressources naturelles. Nous produisons avec 90% d'eau en moins que l'agriculture traditionnelle. C'est énorme, c'est un grand enjeu sociétal. L'agriculture représente 70% de la consommation des ressources naturelles d'eau douce dans le monde. Alors là, on voit une barquette fraise cultivée à Paris, 0% pesticides, 0% OGM, 0% pollution. C'est les gens qui cultivent vos produits, c'est quoi? Ce sont des agriculteurs, ce sont des ingénieurs, ce sont des laborantins?
Alors, ce sont des agriculteurs. Donc, en fait, il y a à la fois le savoir humain et puis il y a beaucoup de technologies pour rendre ces fermes modulaires productives et économes en ressources naturelles. Donc, c'est beaucoup de R&D qui a été investi dans Agricool ces 6 dernières années pour rendre ce modèle aujourd'hui économiquement viable et permettre d'apporter des produits ultra frais, puisqu'ils sont livrés le lendemain même. Ouais. Et ils ont parcouru moins de 100 km avant d'arriver dans les magasins le lendemain même. Donc là, vous avez estimé, avec les 35 millions que vous aviez levés, les 11 conteneurs actifs, les 8000 barquettes par semaine, avoir fait la preuve de la pertinence du modèle économique. Maintenant, vous allez vous développer dans les villes, en Europe. Il vous faut de l'argent. Vous êtes en train de préparer une nouvelle levée de fonds? Nous avons une nouvelle levée de fonds en cours, en effet, qui va nous permettre maintenant de déployer le modèle en investissant dans différents sites et en référençant dans plus de grandes surfaces. Aujourd'hui, nous sommes présents à région parisienne, chez Monoprix, à la Belle Vie, à la Grande Épicerie et chez Carrefour. Et maintenant, l'enjeu va être de se déployer de manière beaucoup plus volontariste avec une capacité de production plus importante. Et sans doute avec une démocratisation du produit et du prix, si je puis dire, en plein débat sur le pouvoir d'achat. Alors certes, il y a la volonté de consommer mieux, de manger mieux, mais en bout de chaîne, il y a toujours un décalage où on n'est pas toujours prêt à payer davantage en termes de consommateurs et à répondre à un certain cahier des charges. Est-ce que là aussi, il va falloir jouer sur le prix ? Alors d'abord, l'attente du local est devenue la première attente des consommateurs. Consommer local. L'attente, oui, mais est-ce que ça se traduit concrètement ? Alors aujourd'hui, en effet, le local, c'est seulement 2% d'offres dans les magasins. Ouais. C'est plus un problème d'offre que de demande. Aujourd'hui, il y a peu d'acteurs. Le bio, vous avez vu, ça stagne le bio. Donc est-ce que le local, est-ce que ça va être une mode ou est-ce qu'on va effectivement durablement avoir envie d'acheter local? C'est un mouvement de fond, ça existait bien avant la crise du Covid. Cette attente a grossi depuis le Covid et c'est aujourd'hui la première attente. C'est vraiment important. Et dans l'univers des fruits et légumes, 50% des fruits et légumes sont importés en France. C'est un tiers de la consommation qui est importée pour les salades. Il y a un vrai enjeu pour trouver des réponses à travers les acteurs. Pour trouver des réponses, c'est un moyen de subvenir aux besoins et aux attentes des consommateurs dans le domaine. Le potentiel est énorme. Bon, écoutez, on va vous suivre parce que si j'ai bien compris, vous viendrez dans quelques jours ou semaines nous annoncer une levée de fonds et vous avez donc maintenant cette ambition de vous projeter dans plusieurs villes. Donc on va voir les conteneurs comme ça dans nos rues et on pourra qui produiront les fraises. Et... Alors, ils sont regroupés sous forme de fermes modulaires qui permettent de produire avec tous les conteneurs sur un même site, bien sûr, pour être productif malgré tout. Et puis avec juste à côté de quoi les préparer, les conditionner et les expédier chez nos clients. La Courneuve et Courbevoie, pour l'instant, le prochain site, on le sait déjà ou pas? Dammartin en Goële, dans le nord de Paris, près des entrepôts des grandes enseignes de la région parisienne. Super. Merci beaucoup, Jean-Christophe Sibilo, directeur général d'Agricool, d'avoir été avec nous ce matin. Tout à fait passionnant, comme toutes les French Tech qu'on reçoit.